Qu'est-ce que le sociétal? Qu'a-t-il à voir avec le social? La politique est-elle question d'opinion? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 31e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode consacré à l'article « Pour en finir avec Sociétal » de François Héran. Le titre certes est provocateur, mais je vous rassure tout de suite, il ne demande pas à en finir avec le terme, il tente d'en finir avec la discussion autour du terme. Ne perdons pas plus de temps et voyons tout de suite ce que cache ce joli petit mot qu'on entend de plus en plus dans les discours. Première partie, sociétal n'est pas un mot. Le néologisme est une des voies normales d'évolution de la langue, et il ne saurait être question, ici, de le proscrire. Le cas de sociétal est tout différent. C'est un néologisme mal formé, parce que son paradigme de référence n'existe pas. Un mot sans modèle. François Héran commence très fort. Sociétal n'est pas un mot. Ou plutôt, c'est un mot, mais un mot nouveau. Un néologisme formé depuis société. Alors je l'ai pas dit, mais l'article date de 91, et à l'époque, sociétal est un mot moins usité qu'aujourd'hui. Il poursuit. Il n'existe, en effet, aucun adjectif en tal formé sur un substantif en t, d'où le sentiment d'arbitraire que suscite cette invention. Pourquoi pas sociéteux, sociétard ou sociétique? Impossible de dériver un adjectif en tal d'un substantif en t. Il suffit, pour s'en convaincre, de dériver sur le même modèle les mots de la même famille. Identital, propriétal, universital sont inconcevables. Alors, en plus de ne pas être un vrai mot, sociétal n'est pas construit comme un vrai mot, c'est une création presque ex nihilo, et sa terminaison en tal semble être arbitraire. Faut-il le souligner? Jamais les adjectifs en tal ne sont issus de substantifs en t, c'est l'inverse qui se produit. Fatal, fatalité, natal, natalité, etc. Ce qui ne fait que confirmer le caractère aberrant de la dérivation en sens contraire, celle qui irait de société à sociétal. Dans ce cas, décidément, la soudure est ratée. Donc, société ne devrait pas donner sociétal, mais sociétal devrait donner sociétalité. Ce qui ne nous avance pas du tout, et au contraire nous allons à reculons. Bref, revenons à nos boulons. Le début de l'article est consacré à de la linguistique. C'est plein de mots rigolos, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc nous ne nous attarderons pas là-dessus. En revanche, j'ai trouvé utile de commencer par là, car c'est toujours bien de savoir d'où sort un mot. Et là, en l'occurrence, Héran nous démontre bien que ce mot n'a pas suivi la course naturelle de la langue. Il sort de nulle part. Bon, de nulle part, il a bien une origine, non? Tout à fait, et il y vient. C'est aux États-Unis que sociétal a été forgé. Nous avons raisonné jusqu'ici comme si la langue française était seule en cause dans son rapport avec le latin. Lacune, sans doute, mais moins grave qu'il n'y paraît. L'anglais et le français partagent pour l'essentiel le même vocabulaire savant, avec un jeu d'emprunts réciproques qui ne cesse d'actualiser et de compléter les paradigmes latins. Si lourdes que soient parfois ces créations, elles finissent par entrer dans le lexique. C'est donc des États-Unis que vient notre petit sociétal, un mot issu du champ sociologique. Et on ne me fera pas le coup des dangereux concepts importés des universités états-uniennes, vu que là, pour le coup, sociétal a autant de succès à droite ou à gauche, tout le monde l'emploie sans forcément y avoir réfléchi. Le fait est qu'il est passé dans le langage courant aujourd'hui, alors même qu'il n'existait pas il y a encore un siècle. Mais la langue évolue, et comme l'écrivait Héran, le néologisme est une des voies normales d'évolution de la langue. Alors si le mot est employé et répandu, il faut désormais faire avec. Donc, son usage s'est répandu car les SHS eurent besoin pour se former une technicité de se forger un vocabulaire. Pensez à anomie ou à chant. Toutes les sciences aiment les mots qui leur sont propres. Elles chérissent les signifiants idiosyncratiques qui permettent d'une part de résumer des concepts compliqués avec un seul mot, et d'autre part, comme une poignée de main secrète, de se reconnaître, de se valoriser dans un groupe. Le mot sociétal a donc dû remplir cet office de mots techniques, quand bien même il est désormais utilisé par tout et n'importe qui, ce qui le redéfinit encore. Mais alors, utilisé désormais par n'importe qui, mais pour dire quoi, du coup ? Car ce petit passage par la linguistique était très intéressant, mais si je ne veux pas perdre les 3 personnes qui restent, il faudrait peut-être maintenant se demander ce que ce mot recouvre dans le langage courant. Deuxième partie, sociétal n'est pas social. L'effet sociétal n'est, à tout prendre, qu'un effet de société, au sens où l'on parle communément de la société française, de la société allemande, de la société américaine, etc.
Mais le principal effet à prendre au sérieux dans cette affaire est sans doute l'effet de science que l'expression cherche à produire, car elle permet de convertir instantanément un constat purement descriptif en une pseudo-identification des causes. Alors là, c'est intéressant. Ce qu'Héran suppose ici, c'est que sociétal servirait une causalité quasi performative. Qu'en gros, là où les sociétés peuvent être décrites, il y a le sociétal qui peut expliquer ce que celle-ci provoque. On passe d'un mot descriptif à un mot explicatif. Le terme serait un gage de causalité. On ne parle plus de sociétés distinguées, ayant chacune leur caractère, mais d'un effet de la société sur les gens qui la composent. En somme, il y a les sociétés et l'effet de la société. Mais cela entre en contradiction avec un autre terme qu'il aborde juste après. Complètement raté dans sa morphologie, sociétal n'en est pas moins un mot magique. L'adjectif garde encore la société à l'état substantivé, au point d'en faire à l'occasion un sujet causal. Social, en comparaison, n'est pas si mauvais, qui conserve encore la valeur relationnelle ou interactive de ses origines. Et oui, car sociétal n'est pas social. Et c'est justement là que nous allons. On entendrait d'instinct qu'une question sociétale serait une question de société. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, une question de société ? Ou plus précisément, pourquoi une question de société ne serait pas une question sociale ? Alors à cela, deux réponses. La première réponse, c'est Héran qui l'écrit, lorsqu'il dit que sociétal possède l'avantage d'éviter la confusion entre les deux sens du mot social, dans corps social en général et travail social en particulier. En gros, le terme sociétal serait advenu pour distinguer un peu plus nettement deux acceptions de social qui pouvaient paraître un peu brouillées. La seconde réponse, qui en est son corollaire, est la mienne, et je vous la présente, libre à vous d'y souscrire. Social est un mot chargé. Dans la tête et dans les discours, aujourd'hui, social charrie des représentations qui dépassent le simple rapport entre les gens. Pire, social est presque devenu une manière politique de dire « à gauche ». Social, c'est aide sociale, c'est dialogue social, c'est socialisme, c'est sociologie, bref, c'est un mot qui ne dit plus tant relation entre les humains, mais bien plus politique sociale. À partir de là, le terme sociétal viendrait donc neutraliser la portée symbolique que l'on attribue à social, alors même qu'il ne l'a pas en lui-même. Social vient de socius, qui signifie associé, compagnon ou allié, donc des gens avec qui vous partagez. Mais pour certains, social c'est devenu un signifiant presque synonyme de syndicat ou d'allocation. Social, c'est la pauvreté, sociétal serait donc la neutralité. Car il est de toute première instance, lorsque l'on veut analyser un débat de société, de le faire comme si nous étions neutres. La question du mariage pour tous ou de la fin de vie, par exemple, sont des questions éminemment politiques, qui pourtant sont souvent abordées comme étant des questions sociétales. Sous-entendu, pas vraiment des questions politiques, mais des questions d'opinion publique. Car l'opinion publique, c'est la société, n'est-ce pas ? De même, la vraie politique, pas la politique politicienne, la vraie politique, c'est uniquement l'économie. Les valeurs et la morale ne sont pas un problème politique, n'est-ce pas ? Bon, pardon, j'arrête le sarcasme parce que là, on va finir par s'embrouiller. Cela nous guide directement à notre point suivant. Le sociétal n'est pas le social, mais... Troisième partie, sociétal n'est pas politique. Comme nous l'avons vu, il est très utile d'avoir un mot neutre, ou prétendu tel, pour analyser les questions de société. Car, en effet, sociétal est pratique pour une chose, produire un discours voulant que la sociétalité soit l'affaire de tous et de chacun, par le biais de l'opinion. C'est un peu une sorte de résurgence bâtarde du conflit politique, accrue d'une bonne dose de chacun son avis, Car, en ce qui concerne les grandes questions politiques, il n'y a plus à transiger. Le monde est ainsi fait, il faudrait être fou pour vouloir le changer. En revanche, il reste un petit archipel sur lequel on peut continuer à se battre, sans que l'on vienne nous enquiquiner avec le pragmatisme, les questions de société, les mœurs et les valeurs. Le sociétal donc. Pour le dire autrement, les questions sociétales ne sont pas des questions de droite ou de gauche, ne sont pas des questions de libéral ou de souverain, elles sont des questions de morale, de progrès ou d'éthique, de vie ou de foi. Sociétal est utile en cela qu'il crée un champ de questions qui dépasse par le dessus ou par le dessous les problèmes politiques. Ce sont des questions qui sont censées n'avoir rien de politique, mais uniquement à voir avec nos créances, nos attraits ou nos opinions. En fait, nous avons créé des problèmes qui sont dégagés de toute présence sur la sphère du politique, car elle serait au choix, soit si transcendante qu'elle dépasse les clivages, soit si bassement terre-à-terre qu'elle ne mérite même pas d'être traitée politiquement. Reprenons les exemples précédents, et voyons comment cette coincidentia oppositorum s'y applique joyeusement.
La question de la fin de vie ? Vous n'êtes pas fou de confier cette affaire à des politiques ? C'est une affaire de vie et de mort. C'est trop important pour être traité par-dessus la jambe. La question du mariage pour tous ? Oh, on s'en tape, ils nous font chier avec leurs revendications. C'est pas à la loi de statuer ce que chacun fait de son cul, et puis de toute façon, si c'est pouvoir se marier pour divorcer 2 ans plus tard, quel intérêt ? 2 salles, 2 ambiances. On pourrait y ajouter les droits des animaux, ou la prostitution... Les problèmes sociétaux semblent condamnés à être soit trop importants, soit trop triviaux pour être traités politiquement. Et c'est ce qui rend Sociétal magnifique. C'est une privatisation des questions de société. Elles ne sont ni politiques, ni sociales, elles sont sociétales. Et sur le sociétal, on peut bien dire ce qu'on veut. Après tout, chacun son avis. D'une certaine manière, le sociétal est le « regarder ailleurs ». Pour expliciter, j'emprunterais volontiers à Frédéric Worms quand il écrivait « On isole, en croyant bien faire, dans le débat scientifique, social et politique qui agite une société, la divergence des conceptions de la société elle-même, et finalement, de la vie humaine. On croit bien faire, car cela suppose, quand on parle ainsi de débat sociétal, que l'on s'est déjà mis d'accord sur beaucoup de choses fondamentales, justement sur un cadre social et politique commun, et sur des vérités factuelles et scientifiques communes. Ce geste d'isolement du sociétal pourrait donc être pacificateur, être le signe d'une société apaisée et mûre qui accepte de débattre d'elle-même dans un cadre commun. Mais comme il l'écrit juste après, la rudesse et la ferveur des débats sociétaux témoignent qu'ils ne traitent pas du tout de sujets communs dans une société apaisée, Et cela est dû au fait que le cadre commun n'existe pas. Le fait de nier qu'il y a conflit sur le tronc commun empêche de comprendre pourquoi il y a conflit sur les branches diverses. Comme si 2 architectes se plaignaient que le toit ne tient pas, alors qu'ils n'ont pas érigé les mêmes murs. Conclusion. Sociétal n'est pas un mot. Il fut forgé par un besoin technique de scientificité. Malgré tout, propulsé par l'usage, il faut désormais faire avec. Ainsi, il est nécessaire de comprendre ce qu'il est, ou ce qu'il n'est pas, car sociétal n'est pas social. Il permet ainsi de ne pas remettre en question les cadres et les systèmes, et de ne pas se révéler comme une question idéologique, car sociétal n'est pas politique. Il n'est pas une réflexion sur les intérêts de chacun et le rapport de force, mais une simple question d'opinion fondée sur la morale. Et il n'y a guère plus que de ça dont nous pouvons débattre. Le sociétal, c'est la miette de débat politique que l'on nous lance afin de nous donner une illusion de choix. Vu qu'il n'y a plus rien à dire depuis la fin de l'histoire sur la globalisation, sur le libre-échange ou sur la propriété, il faut bien que les gens, vous, moi, quiconque, aient encore des sujets sur lesquels ils puissent s'exprimer, à condition que ces sujets soient débarrassés de leur charge politique. Le sociétal est là pour ça. Laissons-leur le politique, car cela est une affaire d'experts et de spécialistes. Nous n'y comprendrions rien de toute façon, Mais emparons-nous des débats sociétaux. C'est justement parce qu'ils sont sociétaux qu'ils ne remettront jamais en cause la manière dont tourne la société. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 31e épisode du Space Mountain, consacré à l'article Pour en finir avec Sociétal de François Héran. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, ils contiennent des mots, des réflexions sociales, et ils sont profondément politiques. Je vous retrouve très vite.